Donc c'est un exercice sur les calculs d'un pH de solution. Donc la question qu'on vous pose, c'est quel est le pH de la solution. Et dans cette solution, on a dissous une certaine masse, 4 grammes, d'un sel. Donc ceci est comme un métal, un ion positif, XO, donc c'est un sel ternaire, et 250 ml d'ammoniac. On donne la formule NH3 et on vous dit que c'est un gaz. Donc les 250 ml sont un volume de gaz. Et ça a été dissous dans un volume de solution de 300 ml. Donc on a un volume de solution. Donc avec toutes ces données, on doit calculer le pH. Alors quand on a un sel, NH4 de SO4, le sulfate d'ammonium, le sulfate a une valence 2, l'ammonium a une valence 1, donc c'est pour ça qu'il y a un indice 2 à l'ammonium. Donc quand on a un sel, il faut le dissocier. Donc l'équation de dissociation, c'est mettre le solide dans l'eau et obtenir les ions en solution. Donc ici on a du NH4+, puisqu'il a une valence 1, et qu'il est devant, donc il est positif, et il y en a 2. Et il y a du sulfate qui a une valence 2, donc 2-, il est aussi mouillé, et donc on a autant de charges à droite qu'à gauche, donc le sel est neutre, et les ions ensemble doivent faire quelque chose de neutre, donc 2+ et 2-, ça fonctionne. Alors ce qu'on a ici, c'est un sel, ici c'est un acide faible, et là c'est une base faible, et dans cette solution, on a encore mis du NH3, qui est une base faible, et c'est la base faible conjuguée de NH4+. Donc on peut imaginer qu'on a un tampon, donc, car on a un acide faible et sa base faible conjuguée. Après, on va voir un peu que cette base faible pourrait perturber les choses, mais ici, elle ne le fait pas. Mais l'énoncé aurait pu être choisi avec une base de force nulle et on aurait été moins perturbé, on va dire. Alors, il faut calculer les concentrations, parce que la formule de pH d'un tampon, c'est le pKa. Alors, on peut déjà aller chercher le pKa du couple. Il faut préciser de quel couple on va chercher ce pKa. C'est le couple NH3, NH4+, et il vaut 9,2. Donc ça, c'est dans les constantes d'ionisation des acides, c'est dans des tables. Et donc le pKa plus le logarithme des deux concentrations, donc de la base et de l'acide. Et donc on doit calculer la concentration de l'acide et la concentration de la base, les deux éléments du mélange tampon. Et pour ça, il faut partir des infos qu'on a. Donc on a une info sur le sel, on doit le transformer en concentration, et donc il y a 2 étapes, entre masse et moule, masse molaire, et on doit calculer la masse molaire du sel, parce que c'est 4 grammes de sel, et pas 4 grammes d'NH4+. Alors pour faire ça, on fait 2 fois 14, plus 8 fois 1, plus 32, plus 4 fois 16, et on se retrouve avec 132. Et ce sont des grammes par mole, les masses molaires. Alors pour calculer la mole avec la masse et la masse molaire, on doit diviser, parce que des grammes, on ne peut pas les multiplier si on aurait des grammes au carré. Donc on fait 4 divisé par 132 et on obtient 0,03 mol. Cela est dans un certain volume de solution. Donc ceci, c'est notre soluté, notre sel. Et maintenant, on va passer dans le monde des solutions. Et donc on voit dans quel volume on a mis ce soluté. On l'a mis dans 300 ml. Donc c'est le volume de la solution. Et donc, quand on a le nombre de moles et le volume de la solution, pour avoir une concentration, c'est le nombre de moles par litre. Donc, on a notre solution, on a un certain nombre de moles dans un certain volume. Donc, la concentration, c'est des moles par litre. Donc, je divise. Et donc, je prends mes 0,03 moles, je les divise par les 0,3 litres et j'obtiens 0,1 mol par litre. Mais moi, je préfère écrire 0,1 molaire. C'est la même chose. Alors ici, il faut faire très attention parce qu'on a calculé tout ce qui concerne le sel. Et donc ça, c'est la concentration du sel. Alors comme nous, on doit avoir la concentration de l'acide, on remarque qu'il y a un petit problème, c'est que la concentration de notre acide faible, d'NH4+, n'est pas égale à celle du sel. Donc quand on cherche la concentration en NH4+, il faut prendre 2 fois la concentration du sel, parce qu'il est là. Chaque sel va donner 2 molécules d'NH4+. Donc on est avec 0,2 molaire pour l'acide. Donc on peut déjà introduire ça dans la formule du pKa. On a la concentration de notre acide. Donc attention de ne pas oublier l'étape de l'indice si la partie du sel qu'on regarde a un indice dans le sel. Alors pour NH3, l'information qu'on a, c'est un volume de gaz. On nous dit qu'on a 250 ml et donc 0,25 litres. Donc pour les gaz, il faut parler en litres parce que c'est des grands volumes. Et pour arriver au nombre de moles et à la concentration, on doit utiliser le volume molaire. Donc entre masse et mole, volume molaire des gaz, 22,4.
litres par mole quand on est à 0 degré. Et une atmosphère, quel que soit le gaz, il occupe toujours le même volume quand on en met une mole. La formule, quand on avait gaz et volume molaire, on divise de volume, on ne va pas multiplier de volume, sinon on aurait des litres au carré. Donc 0,25 divisé par 22,4. Et là, ça nous fait 0,011 mol. Et on met toujours ça dans le même volume de solution. On fait un mélange, on met les deux dans le même. Toujours des moles par litre. 0,011 divisé par 0,3. Et on a 0,037 moles par litre. Ou 0,037 molaire. Et on utilise ça pour la concentration de la base. Ici, on a simplement mis la molécule. Il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de multiplication. Et quand on calcule ce pH, il faut justifier, on a pris un pH de mélange tampon, car un acide faible et sa base conjuguée en mélange. Ça, c'est un mélange tampon. Donc ça, c'est ce qu'on a dans la solution. On fait le calcul et ça nous donne un pH de 8,5. Et donc les pH des mélanges tampons sont toujours assez proches du pKa. Mais ici, il y a une grosse différence entre les deux. Donc c'est un mélange tampon assez déséquilibré. Quand on calcule le pH d'un mélange tampon, on sera toujours assez proche du pKa. Donc c'est le principe du mélange tampon. Il stabilise le pH, il absorbe toute l'acidité et la basicité en trop. Alors ici, on est un peu déséquilibré du côté acide, côté pH acide par rapport au pKa, parce qu'on a beaucoup plus d'acide par rapport à la base. Donc les mélanges tampons sont d'habitude avec une concentration assez proche. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va regarder un petit peu, mais cette base faible, elle est susceptible de réagir avec l'acide faible qu'on a mis en solution. Donc on va faire une réaction acide-base. On va vérifier si elle a perturbé le pH. Donc ici, on a fait le calcul du pH comme si on avait NH4 plus et NH3 uniquement. Mais comme on a aussi SO4-, on va voir ce qui s'est passé entre eux. Donc, quand on a NH4+, il est susceptible de réagir avec SO4-, et de faire une réaction acide-base dont je ne connais pas le degré d'avancement. Et donc, ceci peut être un acide faible, ceci est une base faible. Et donc, on peut avoir la base faible conjuguée et l'acide faible conjugué. Donc, faire la réaction acide-base. Alors, on va vérifier pour savoir quel est le degré d'avancement. Donc pour ça, il faut considérer que l'acide est l'espèce 1, que la base est l'espèce 2, et on calcule le Kc. Alors pour calculer le Kc, on va prendre le Ka de l'espèce 1 divisé par le Ka de l'espèce 2, et le 1 est toujours l'acide. Le 2 est toujours la base des réactifs. Donc je vais chercher dans mon tableau le Ka de NH4+, c'est le Ka d'un couple, et je vais chercher dans le tableau le Ka de SO4-, dans le couple où elle joue le rôle de base. Et donc, je vais chercher ces valeurs-là. Et j'ai 6, 10, moins 10. Et j'ai 1,25, 10, moins 2. Quand on fait ce calcul, ça nous donne du 4,8, 10, moins 8. Et donc, on peut considérer, comme c'est inférieur à 1000, on considère que la réaction n'a pas lieu. Et donc, on a bien notre quantité d'NH4+, notre quantité d'NH3, notre quantité de SO4 qui lui est égale au sel, et il ne se passe rien.